Eh bien salut tout le monde, c'est Zenpil. Aujourd'hui on se retrouve pour ce test du Meizu Pro 5. C'est un terminal qui est sorti le 15 décembre 2015 en France, mais qu'on pouvait précommander à partir de fin novembre, début décembre. C'est un 5,7 pouces, c'est-à-dire qu'il fait environ 14,5 cm minimum. Il faut savoir aussi qu'il fait 7,5 mm d'épaisseur. Il fait 168 grammes, donc voilà, c'est un poids assez lourd, mais il le vaut en fait parce que, à cause de ses caractéristiques comme sa batterie qui est une 3150 mAh, c'est-à-dire qu'il peut tenir à peu près à une forte utilisation, c'est-à-dire réseau social, internet, musique, jeux vidéo, tout ça, une journée et demie grand maximum. Donc voilà, sinon on peut savoir aussi grâce au site que le téléphone peut tenir 48 heures juste en écoutant de la musique, c'est-à-dire que vous vous en servez comme un baladeur MP3, etc., etc. Alors il faut savoir aussi que c'est un téléphone qui a un écran Full HD, c'est-à-dire du 1920 par 1080p, comme vous pouvez le voir ici même. Au niveau de son capteur, en fait, il a un capteur vidéo ici même. Alors, on a un capteur ici qui est de 5,5 mégapixels en facette et on a un capteur de 21,2 mégapixels à l'arrière équipé d'un flash simple mais qui fait vraiment l'affaire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre sur ce smartphone? Nous avons aussi son USB-C en fait, c'est-à-dire que l'USB-C, comme vous pouvez le voir, en fait, on a le chargeur et en fait, regardez, on le met dans un sens, comme ceci, hop, ou dans l'autre, comme cela. C'est-à-dire qu'en fait, ben maintenant, le soir, quand vous vous couchez, vous n'avez plus besoin de vous embêter à chercher le bon côté du chargeur, ça se fait tout seul. Vous prenez, bam, vous mettez, et c'est terminé, comme papa dans maman. Excusez-moi, c'était une blague un peu forcée, mais c'est pas grave. Ensuite, on va passer au niveau des écouteurs. Je commence vraiment par le packaging, en fait, du smartphone. Pourquoi? Parce que les caractéristiques, ça se fait enfin, je le préfère. Alors du coup, au niveau des écouteurs, c'est des écouteurs qui ressemblent beaucoup à ceux de l'iPhone, des premiers iPhones, en fait, qu'on avait. Et comment vous expliquer que ben, j'en suis ravi en fait parce que ces écouteurs quand on les met, on est vraiment immergé dans le son, dans les séries, tout ça, parce que moi je me sers beaucoup du téléphone du coup pour les séries et pour la musique. Voilà, donc c'est vraiment des écouteurs qui sont très bien, même si on n'a pas les intra-auriculaires parce que j'adore ça maintenant. Franchement, ça vaut très très le coup. Pas besoin d'acheter une autre paire en se disant ouais bon ben les écouteurs du téléphone c'est pourri. Non non, franchement ce sont de très bons kit main libre, voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce téléphone? Bah écoutez, c'est un Android qui tourne sous Lollipop 5.1. Alors Lollipop 5.1 c'est Android, une Android stock, mais équipé aussi de la surcouche constructeur FlyMeOS. FlyMeOS qui apporte du coup de gros changements comme par ici par exemple, ou même encore une fois dans les paramètres, ce qui est le plus choquant quand on passe d'un fond noir à un fond blanc. Et d'un fond blanc à un truc qui est rangé exactement comme ça, qui me fait beaucoup penser à celui de l'iPhone justement. Alors du coup voilà, comme vous pouvez le voir, ben, on a le Wi-Fi, on a double carte SIM, etc., etc. Ça change vraiment. On n'a pas énormément de fonctionnalités comme on a sur un Android stock ou un Cyanogen Mode, puisque c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais ça fait vraiment l'affaire. Ensuite, au niveau de la luminosité, qu'est-ce que je peux dire sur la luminosité? Ben, le téléphone, tout simplement, est très beau quand il est allumé au maximum, mais c'est pas ouf par rapport à mon OnePlus One que j'ai actuellement. Mais je pense que je ferai une comparaison plus tard, en fait, sur ce terminal et l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh ben la surcouche FlyMeOS, c'est soit vous aimez pas. Moi, dès que j'ai vu ça, ben écoutez, je me suis vite fait, j'ai vite cherché ce qu'il me fallait et j'ai trouvé comme le multitâche qui s'apparaît en fait par un swipe du bas vers le haut. C'est plutôt pratique du coup. Mais ça revient pas, enfin, une fois qu'on a le swipe, qu'on fait le swipe, il faut qu'on fasse tout manuellement comme ceci et c'est assez énervant, surtout si on a ouvert au cours de la journée énormément d'applications. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, je pense qu'on va passer aux caractéristiques du téléphone. Alors, on va lancer notre cher ami Antutu Benchmark. Et on peut trouver, du coup, en mode équilibré, le téléphone fait du 66 469 points. C'est plutôt très bien pour un téléphone à 499 €, voire 549 € suivant la version que vous prenez. On peut voir aussi en mode équilibre qu'il est deuxième de la liste d'Antutu Benchmark qui rivalise du coup
avec le Huawei Mate 8 et le Samsung Galaxy Note 5. Et on peut voir du coup en mode équilibre qu'il est ici, ou alors c'est le téléphone qui est comme ça parce qu'il peut être boosté, bien sûr, on peut booster nos Android. Alors, au niveau du bébé, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc comme je vous l'ai dit, on a du 5.1 Lollipop en 64 bits. On a un 8 cœurs Samsung Exynos 7420, donc c'est exactement le même qu'il y a dans le Samsung Galaxy S6 Edge Plus, excusez-moi, et là c'est un peu difficile, à force, bientôt ça va être le nom d'une ville, le téléphone, tellement que c'est long. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? On a du coup du Full HD, comme je vous l'avais dit, du 21,2 mégapixels en arrière. C'est un téléphone bien sûr qui peut faire double nano SIM, et si on veut, une nano SIM et une micro SD. Voilà, alors sachant que la micro SD peut aller jusqu'à 128 Go, ce qui est plutôt énorme justement parce qu'on a le choix entre 32 et 64 Go comme version de téléphone et 3 ou 4 Go de RAM. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, il a 8 cœurs, plutôt rapide d'ailleurs. J'ai pu le faire cracher ce téléphone, un jour où on a joué exclusivement à Hearthstone en mode haute performance et du coup ça a permis au téléphone de le faire sécher, le pauvre. On l'a fait descendre jusqu'à 20%, il était 21h à peu près et on a vraiment joué dessus, puis on a écouté de la musique, on a fait des photos et tout. Donc franchement c'est un téléphone qui tient très bien la charge puisqu'il a une batterie en 3150 mAh. Ça tient vraiment le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du coup l'OS, mais oui voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Au niveau du réseau, alors il faut savoir que vu que c'est un téléphone chinois et que bon pour 500 €, j'avoue que c'est cher payé pour ne pas avoir la bande 800 MHz. Donc du coup en fait vous n'aurez pas la 4G de partout, sachant que pour avoir la 4G de partout vraiment il faut que donc l'opérateur l'ait. Or moi je sais que là où je suis actuellement je n'ai pas la 4G, mais quand je suis en ville à Marseille je l'ai, parce que SFR n'a pas toutes les bandes. En fait actuellement il y a le seul Bouygues Télécom et Orange ont quasiment toutes les bandes téléphoniques, mais ça passe au niveau sinon de la 4G, même si du coup vous captez pas la 4G, vous allez avoir une très bonne 3G en fait qui sera équivalente du coup à la 4G. Qu'est-ce que donc on a d'autre? Oui, donc je disais, on a un 5 mégapixels en facette et c'est plutôt correct avec une focalisation de 2,4 si je ne me trompe pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le téléphone? Il n'a pas de menu. Il n'a pas de menu, tout simplement. On peut trouver qu'il n'a pas de menu. En fait, notre menu, c'est ça. C'est comme sur un iPhone. En fait, on a tout simplement pas de menu comme sur un autre téléphone où on appuie par exemple en bas et on a notre menu qui s'affiche avec toutes nos applications. Là, on installe une application, ça se met là et on peut pas faire autrement. C'est un peu dérangeant, mais vu qu'on peut les ranger, au final, on met tout dans un gros dossier, tout ce qu'on n'a pas besoin, on les classe par catégorie, et après on s'y retrouve très facilement. Bon, moi je l'ai pas encore fait, parce que c'est assez compliqué, enfin c'est assez long aussi, en fait, de tout configurer. Mais bon, c'est correct, pour son prix, ça peut le faire. Donc comme je le disais, ce téléphone, en fait, a deux versions, une version en 32 Go et une version 64 Go. La version 64 Go est équipée d'un port de 64 Go de ROM et de 4 Go de RAM. Et la version 32 Go de ROM est équipée d'un 3 Go de RAM. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la ROM en fait c'est l'espace de stockage total qu'il peut avoir de base en fait. Et on peut rajouter jusqu'à une carte SD de 128 Go. Voilà. Ensuite, au niveau du chargeur, parce que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, donc voilà un chargeur Meizu estampillé justement Meizu qui en fait est un chargeur à 2 mAh. Ça veut dire que ça va permettre au téléphone en fait d'avoir la charge rapide 30 minutes pour 60% de batterie. Je trouve ça très pratique, surtout quand vous êtes en retard pour aller au travail ou à l'école ou sortir tout simplement. Vous vous réveillez, le temps de vous préparer, vous le mettez en charge et c'est parti. Le téléphone va pouvoir se recharger assez rapidement et je trouve que c'est très pratique. Et en plus de ça, il se gère tout seul, c'est-à-dire que si le téléphone est à 100%, en fait il va changer de mode de batterie et du coup ça va pas utiliser la batterie pour rien, enfin l'user pour rien, voilà tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau de la puce audio en fait du téléphone, le Meizu en fait de base est une entreprise qui a été créée en 2003, qui faisait d'abord justement des baladeurs MP3 et grâce à ça, dans ce téléphone, on a une très bonne puce
nombre de traits que j'ai sortis, mais c'est pas grave. On a une très bonne puce en fait audio qui va nous permettre en fait de très bien entendre le son quand il va sortir. Moi je m'en sers pour regarder mes séries et tout, ça passe très bien malgré le fait qu'on ait qu'un seul haut-parleur, mais bon ça c'est pas très grave. C'est vrai qu'il y a la place là pour en mettre un autre, mais bon c'est pas grave, on peut pas tout avoir sur un smartphone, sinon on sait pas le prix que ça coûterait. Ensuite, que dire d'autre? Au niveau de l'écran, oui, je vais vous mettre une vidéo pour pouvoir regarder ça. Donc, le capteur d'empreinte digitale qui se configure très bien. Maintenant, on l'a dans quasiment tous les derniers smartphones qui sortent aujourd'hui en France et même dans le monde entier. C'est un truc qui est gadget, mais qui, au final, fait gagner du temps. Tout simplement, ben, hop, on pose le doigt, c'est parti. Et en plus de ça, on peut en mettre plus qu'une. Moi, j'ai mis le pouce droit, le pouce gauche. Et écoutez, ben, c'est plutôt pratique justement quand on a la main droite qui est prise, ben, on met sur la main gauche, mais bien sûr ça ne s'étend pas que au pouce, justement vous pouvez mettre tous les doigts. Ensuite, du coup, oui, je voulais vous mettre une vidéo, on va aller sur YouTube. Alors sur YouTube, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de... Ah oui c'est vrai, on n'a pas de réseau, du coup je vais vous mettre une vidéo que si j'ai réussi à capturer aujourd'hui. Au niveau de l'appareil photo, bah, c'est pareil, très bon appareil photo. Voilà, alors, c'est une vidéo que j'ai pris en slow mode aujourd'hui au lycée. Donc, c'est une qualité plutôt énorme en fait, vraiment. Cet appareil photo est très beau et en plus, il incorpore du coup plein de fonctionnalités comme en effet le slow mode comme vous avez pu le voir. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc là en haut, vous voyez, on a microspure, on a ralenti, on a balayé, on a le champ lumineux, on a le panorama comme sur tous les smartphones maintenant. Ensuite on a le mode beauté, on a le mode manuel comme sur les appareils photo qui est très pratique, et le mode auto. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, du coup, pour les photos, il y aura une photo prise en intérieur et une photo prise en extérieur. Mais il y aura aussi du coup une vidéo prise en intérieur pour pouvoir voir qu'est-ce que l'appareil photo donne en intérieur sous un éclairage ambiant et en extérieur avec l'éclairage justement du soleil et du mauvais beau temps. Ça dépendra justement pour voir qu'est-ce que ce téléphone vaut exactement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Facebook et les réseaux sociaux, tout simplement parce que chaque jour je vais sortir une vidéo pour savoir comment ça se passe au niveau du téléphone, si j'arrive à tout trouver et tout. Et tout de suite, justement, on va aborder les points positifs et les points négatifs de ce téléphone que j'ai actuellement. Justement, que je vais en rajouter un. Alors, je lance mon Google Keep parce que c'est tout affiché dedans. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je suis pas sérieux, j'ai peur d'oublier, donc je note tout et je préfère. Donc du coup, en avantage, on a des écouteurs du coup qui sont très bons, un très bel appareil photo avec plusieurs modes de capture qui est très pratique. Au niveau aussi, encore une fois, des avantages, qu'est-ce qu'on a? On a le support qui est très rapide, c'est-à-dire le support mail. Parce que justement j'ai eu un problème avec le téléphone, vous allez le voir justement si vous lisez plus vite que moi. Du coup voilà, on a le support qui est très rapide, hormis Twitter, Facebook, Twitter qui est carrément inactif, et Facebook où la personne elle est là sous 1 à 2 heures, mais bon, c'est correct encore une fois pour du support qui peut nous répondre rapidement. Ensuite au niveau des défauts, j'ai du mal avec le curseur. Alors qu'est-ce que j'entends par le curseur en fait? Regardez, sur le téléphone, en fait on a un curseur, et le curseur je ne peux plus le bouger, je n'arrive pas à le bouger, donc là il est sur 2, je vais hop régler ça pour que ça soit le mieux vu possible. Voilà, donc là comme vous voyez, manque de fonction, le curseur il est à 2 et je ne peux pas le bouger, c'est assez énervant. Ça doit être à mon avis un problème pour moi au niveau de la configuration du clavier Google. Ah oui, parce que justement en parlant du clavier Google, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que quand je l'ai eu, le clavier était en QWERTY, on peut le changer en français bien évidemment, mais le clavier Meizu ne me plaisait pas du tout. Tout simplement parce que en fait si vous voulez, là où il y a les chiffres, les chiffres étaient ici au lieu d'être là. Et moi j'avais pris l'habitude de mon CyanogenMod, mon OnePlus One, et du coup c'était beaucoup mieux. Du coup je l'ai vite installé, ça coûte rien, c'est gratuit et puis c'est pratique, donc c'est pas un problème. Ensuite
Au niveau des paramètres, on a un manque de fonction au niveau des paramètres, justement l'horloge qu'on ne peut pas mettre justement ici, on ne peut pas déplacer l'horloge, en fait elle est obligatoirement ici. Et pour la batterie, en fait on ne peut pas la mettre en rond, on ne peut pas enlever le pourcentage ou en rajouter dans le rond ou dans la batterie, ce que je trouve plutôt dommage. Mais bon, ça passe. Et ensuite, pour terminer, c'est le problème que j'ai actuellement avec mon téléphone, c'est le partage de connexion qui ne fonctionne pas très bien, c'est-à-dire que quand mon téléphone est connecté en partage de connexion à mon ordinateur, enfin mon ordinateur connecté, il n'y a pas en fait le réseau qui passe, du coup je me supprime la 4G pour stream et ça c'est très problématique. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce téléphone. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec joie. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Et n'oubliez pas, jouez bien.